La Côte d'Ivoire, après avoir accueilli avec brio la 34e édition de la CAN 2023, jouera un rôle important lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, en accueillant des matchs délocalisés pour des nations dont les infrastructures ne respectent pas les normes internationales. Parmi ces nations, la Guinée, le Burundi, l'Éthiopie, le Bénin et le Burkina Faso ont choisi de jouer leur match en Côte d'Ivoire, avec une possible confirmation du Ghana. Voici un retour sur les 4 stades remarquables qui ont été désignés pour accueillir ces rencontres et qui ont fait la fierté du pays lors de la CAN Total Energy 2023. En numéro 1 de notre liste, nous avons le stade Laurent Pokou de San Pedro. Ouvert officiellement en septembre 2023, il a été un atout clé lors de la CAN 2023. Sélectionné pour les rencontres de la poule F, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie, la Tanzanie, et offre une capacité de 20 000 places. Construit pour 41 milliards de francs CFA, ce stade moderne dispose d'une pelouse naturelle et d'une piste d'athlétisme homologuée de 400 mètres avec 8 couloirs. Des zones pour les personnes à mobilité réduite et des terrains d'entraînement aux normes FIFA renforcent ces infrastructures, faisant de ce site un lieu idéal pour les compétitions internationales. Pour l'occasion, nous vous invitons à visiter la belle ville de San Pedro, une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Majoritairement peuplée par les ethnies Krou, Bakwe, Kroumen et Wané, capitale du district du Bassa-Sandra, elle est administrativement située dans la région de San Pedro et représente la 5e ville la plus peuplée du pays, derrière Abidjan, Bouaké, Korogo et Daloa, mais devant Yamoussoukro. À 368 km à l'ouest d'Abidjan et 462 km au sud-ouest de Yamoussoukro, San Pedro est un centre économique majeur grâce à son port et ses zones industrielles, la plaçant juste après Abidjan en termes d'importance économique. Le 2 septembre 2023, elle a élu sa 2e femme maire, Madame Cissé Nakaracha. Outre son dynamisme économique, San Pedro est une destination touristique prisée. Ses belles plages, comme la baie de Taki située à environ 30 km de la ville, sont des trésors naturels avec leurs eaux claires, cocotiers, et couverts végétal. Les célèbres rochers des Amoureux, 2 blocs de roches fascinants façonnés par la nature, constituent un autre attrait naturel. Les villages environnants, comme Monogaga, un village de pêcheurs à une vingtaine de kilomètres, offrent des paysages balnéaires paradisiaques. Plus loin, à 400 km d'Abidjan, Grand Bérébi, se distingue par ses plages de sable fin, moins fréquentées que celles d'Assini, conservant ainsi une ambiance calme et exclusive. La baie des Sirani est un lieu touristique incontournable. Numéro 2, Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Ouvert en mai 2022, ce stade moderne a accueilli les matchs de la poule C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, lors de la CAN 2023. Avec une capacité de 20 000 places et des tribunes couvertes, il s'étend sur 24,66 hectares. Doté de toutes les installations nécessaires, y compris une piste d'athlétisme, des terrains d'entraînement, des salles de presse et des espaces pour les personnes à mobilité réduite, il est un exemple d'infrastructure pluridisciplinaire. Son coût de construction est estimé à 47 milliards de francs CFA. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est située au centre du pays, dans la région des lacs, à environ 248 km d'Abidjan. La ville est surtout célèbre pour la basilique Notre-Dame de la Paix, un monument religieux impressionnant avec ses vitraux et son dôme imposant, qui en fait l'une des plus grandes basiliques au monde. Elle peut accueillir jusqu'à 18 000 personnes, et son architecture unique attire des visiteurs du monde entier. Yamoussoukro est également connue comme la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny, qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire au XXe siècle. Son ancien palais est entouré d'un lagon peuplé de crocodiles sacrés, un site impressionnant qui reflète à la fois l'histoire politique et culturelle de la ville. Parmi les autres sites touristiques notables, le village des tisserands de Bonizambo est une destination idéale pour découvrir l'artisanat local. Vous y trouverez des artisans talentueux qui créent des œuvres d'art traditionnelles, comme des cultures sur bois et des tissus colorés, parfaits pour ramener des souvenirs authentiques. Stade Félix Houphouët-Boigny. Un véritable monument du sport ivoirien, anciennement baptisé Géo-André, le légendaire stade Félix Houphouët-Boigny, situé à Abidjan, a été rénové pour la CAN 2023. Avec une capacité de 50 000 places, ce stade historique a accueilli les matchs de la poule B. Ghana, Mozambique, Cap-Vert, Égypte. Il a traversé plusieurs décennies, étant modernisé à chaque étape clé de l'histoire sportive du pays.
D'un coût de rénovation de 65 milliards de francs CFA, le Felicia est équipé de salles de presse, de vestiaires modernes, d'équipements antidopage, et d'un écran géant, lui permettant de rester à la hauteur des événements internationaux. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est située sur la côte atlantique sud du pays. Elle est la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone et la deuxième plus grande agglomération de la francophonie. Abidjan est un centre urbain majeur, caractérisé par ses gratte-ciels qui surplombent la lagune ébriée. La ville joue un rôle clé dans la vie politique et administrative du pays, abritant de nombreuses institutions nationales. Stade olympique d'Ebimpe, Stade Alassane Ouattara. Le plus grand stade du pays, avec une capacité de 60 000 places, le mythique Stade olympique d'Ebimpe, situé au nord d'Abidjan, a été la pièce maîtresse de la CAN 2023. Le stade a accueilli la cérémonie d'ouverture le samedi 13 janvier 2024 ainsi que les matchs de la Poule A, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Nigeria, Guinée-Bissau. Étendu sur 40 hectares, il est équipé pour accueillir des compétitions multisports, et dispose de zones VEP, médias, et d'installations modernes. Inauguré en octobre 2020, il a été construit pour un coût de 85 milliards de francs CFA. Le stade a brillamment clôturé la 34e édition de la CAN avec la victoire mémorable de la Côte d'Ivoire en finale. Ces infrastructures de classe mondiale témoignent du dynamisme et de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le développement du sport à grande échelle, tout en offrant des plateformes idéales pour des événements sportifs internationaux comme les éliminatoires de la CAN 2025. Thank you.